Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis contente aujourd'hui de faire cette vidéo pour vous parler du projet solidaire sur lequel je travaille depuis environ 3 semaines. Il me tenait à cœur pour le prochain trek de mars qui va avoir lieu du 11 au 13 mars 2023. Je souhaitais pouvoir faire un projet solidaire et culturel dans un lieu que nous allons parcourir durant ce trek. Donc concrètement, je suis en relation avec Hassan, un professeur d'une école, d'un village que nous allons traverser, et nous allons dans une des deux écoles où Hassan travaille. Nous allons faire un très beau projet à la fois culturel et solidaire. Vous savez peut-être, depuis 2015, grâce à l'association Christime que j'ai créée et grâce à vous qui m'aidez, nous avons eu l'opportunité avec Christime de réaliser 2 bibliothèques dans la région de Rissani, ainsi qu'un puits et un jardin d'enfants. Et dans l'école où travaille Hassan, sur le chemin du trek coaching aventurière de la vie dans la vallée des Roses, nous allons réaliser une bibliothèque dans une des deux écoles dans lesquelles travaille Hassan. Hassan, avec qui j'ai discuté, est un professeur de français engagé. Et je suis très contente de travailler avec elle. Ce projet est aussi réalisable grâce à Radija, que j'ai rencontré cet été, au mois d'août, lorsque nous cherchions des hébergements. Et au mois d'août, j'ai rencontré Radija, qui est une franco-marocaine, et qui a déjà réalisé avec Hassan un projet dans une école, dans l'autre école en fait. Donc, je suis enthousiaste de travailler avec Hassan et avec Radija, et je pense que toutes les conditions pour réaliser ce projet sont vraiment réunies. Alors, ce projet, le minimum pour ce projet a été estimé à 1 600 €. Ça, c'est les premiers travaux qui ont été estimés, donc certainement que le coût va être un petit peu plus élevé. Donc l'idée, grâce à l'association Christime, avec l'aide de notre partenaire 3 Épices, c'est de trouver la somme de 1 800 €, parce qu'on va ajouter aussi des livres et puis des meubles dans cette bibliothèque. Donc c'est un projet qui va être estimé autour de 1 800 €. C'est de trouver la somme pour faire cette bibliothèque. Donc le projet va se faire. Si vous souhaitez nous aider sur ce projet, n'hésitez pas à me contacter et vous serez partie prenante du projet. Voilà. Pour réaliser ce projet, l'ensemble des participants sera réuni sur un groupe WhatsApp. Vous serez tenus régulièrement informés de l'avancement du projet. Bien sûr, sur les réseaux sociaux habituels de Aventurière de la vie et de Christime, vous serez bien sûr informés sur les étapes de ce projet. Voilà. Mais encore une fois, si vous voulez être présent sur ce projet, vous pouvez nous aider à réunir cette somme, à partager aussi autour des événements que je vais organiser. N'hésitez pas et vous serez partie prenante aussi de ce projet. Voilà, je suis très ravie, très heureuse, très contente de pouvoir faire ce projet dans cette école avec le professeur Hassan, avec l'aide de Radija, qui connaît la région et qui est un fidèle partenaire sur ce projet. Et puis, bien sûr, 3 Épices, notre sponsor,
que vous connaissez peut-être déjà grâce au gâteau que vous avez dégusté ou alors que vous avez vu sur les réseaux. Notre partenaire 3 épices qui est installé sur la région de Rabat Casablanca. Et je suis très heureuse de faire ce projet avec tous les futurs participants qui souhaitent nous rejoindre sur cette aventure. Les 8 aventurières qui se sont inscrites ou qui vont s'inscrire sur le trek de 11 au 19 mars iront sur les lieux pour voir la réalisation de ce projet. Donc si vous êtes participante et que vous souhaitez participante au trek et vous souhaitez participer à ce projet-là, bienvenue en tout cas. Une dernière information qui est importante aussi, que je souhaitais apporter à cette vidéo. J'ai décidé que 2,5% du montant du trek serait pour tous les treks, même celui de novembre, sur lequel nous n'avons pas fait d'action solidaire et culturelle importante. 2,5% du chiffre d'affaires du trek sera reversé pour ces projets-là. Voilà, donc c'est une très très bonne nouvelle pour cette fin d'année et je suis très heureuse de la partager avec vous. Alors je vous souhaite de très bonnes fins d'année et surtout n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.